Dans cette vidéo, nous allons expliquer les principes des bibliothèques personnalisées, leurs avantages et comment s'en servir. L'idée des bibliothèques personnalisées est de pouvoir ajouter des éléments illimités au panneau de base de l'application. Cela signifie en clair que vous donnez à votre Genius Insight des possibilités quasiment illimitées. En réalité, deux possibilités vont s'offrir à vous. Vos connaissances personnelles vont vous permettre de créer vous-même des bibliothèques spécifiques. C'est ce qu'on appelle les bibliothèques créées ou création, comme vous le voyez sur l'onglet en haut à gauche. Vous pouvez aussi choisir d'acquérir auprès d'une personne compétente des bibliothèques qu'elle a créées et qu'elle peut ainsi partager avec vous. Ces dernières sont appelées, comme on le voit ici, bibliothèques partagées. Life System possède de nombreuses bibliothèques, c'est aussi le cas d'autres thérapeutes performants qui souhaitent partager leur savoir et leur création. Précisons qu'il est seulement possible de partager une bibliothèque issue de votre propre création, c'est ce qu'on appelle une bibliothèque propriétaire. En un mot, vous ne pouvez pas partager des bibliothèques dont vous n'êtes pas l'auteur, le propriétaire, ce qui est parfaitement éthique. Il est possible de partager une ou plusieurs bibliothèques, comme il est possible de partager une ou plusieurs grandes catégories. Nous allons parler d'ailleurs des deux. Une grande catégorie contient plusieurs bibliothèques contenant eux-mêmes des items. Pour bien comprendre, faisons un parallèle maintenant entre nos bibliothèques et une armoire de classement. Imaginons que l'armoire de classement, ce sont les grandes catégories. Dans cette armoire, il y a, par exemple, un certain nombre de dossiers. Là, je clique sur communication cellulaire, qui est une bibliothèque que j'ai créée. Si vous voulez, ils correspondent aux dossiers suspendus. Dans cette grande catégorie, nous avons donc des bibliothèques. Si j'applique, maintenant je clique sur une des bibliothèques, nous allons avoir des papiers, des documents, qui sont comme les items de la bibliothèque en question. Voyons maintenant ensemble comment créer une bibliothèque de trois manières différentes. Vous allez d'abord arriver sur cet onglet Bibliothèque. Pour cela, vous allez simplement cliquer, bien sûr, sur l'onglet Bibliothèque. Nous allons le refaire une fois pour que vous puissiez bien comprendre. Ensuite, je vais appuyer sur le petit plus qui est situé en haut à droite. Et là, donc, je vais nommer ma bibliothèque. Nous l'appellerons, par exemple, aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Création de bibliothèque. Donc ça, c'est un titre simplement. Voilà, je note création de bibliothèque. Je peux éventuellement ici rajouter un petit élément, méthode de création de bibliothèque. Et là, ensuite, il me suffit de faire en bas sauvegarder tout simplement. Voilà, c'est bon, la bibliothèque a bien été sauvegardée, c'est la première chose à faire. Ensuite, à partir du bouton « Ajouter des éléments à la bibliothèque », je vais pouvoir donc encoder de différentes manières. Nous allons le voir ensemble. Je vais taper par exemple « Item 1 » dans cette bibliothèque, Item 1. Et comme vous le voyez, apparaît donc ce panneau. On peut créer des items en utilisant l'encodage archétypal. En ce cas, les algorithmes de l'application sont capables de transformer des mots en fréquences, comme dans cet exemple que je vous donnerai dans quelques instants. Ensuite, on utilisera ce système quand on veut, par exemple, rentrer des intentions destinées à l'intelligence cellulaire. Dans cet exemple, cœur, santé cardiaque, métaphysique, par exemple, ce sont des phrases. Alignement au chestéhédron, augmenter la cohérence dans le corps. Je ne peux pas mettre des fréquences particulières, expansion du champ toroïdal. Donc, comme vous le voyez, ces éléments ont été rentrés
à partir de l'encodage archétypal et nous obtenons des petits morceaux de code, mais qui, lorsqu'ils vont être diffusés, vont correspondre à des fréquences. C'est le système hololinguistique dont nous avons déjà parlé de l'application. Donc ce système permet de rentrer des intentions destinées à l'intelligence cellulaire, comme c'est par exemple le cas dans cet exemple. On peut aussi rentrer des produits naturels que l'on n'a pas physiquement sous la main en écrivant en conscience le mot correspondant au produit. Ashwagandha, vitamine C liposomale et bien d'autres encore. Alors, la deuxième possibilité, c'est d'utiliser le plateau de Chartres. Il s'agit d'un accessoire vendu à part et que vous pouvez vous procurer directement chez Life System. Sur le plateau de Chartres, vous allez déposer un remède homéopathique ou bien une ou deux gélules de plantes et tout ce qui pourrait être finalement informé. Genius Insight, par l'intermédiaire du plateau de Chartres, va engrammer l'empreinte vibratoire des remèdes qui sont déposés sur le plateau et les transférer sous forme d'une suite de nombres algorithmiques. Par exemple, ici, on peut voir que la berbérine a été engrammée par l'intermédiaire du plateau de Chartres sur ce panneau consacré au rajeunissement biologique et cellulaire. Il en est de même pour la spermidine. Voilà. Et vous voyez par exemple sur ce plateau-là, sur cet exemple-là, par exemple, je n'ai pas cette plante, je l'ai encodée en encodage archétypal. Donc on peut tout à fait mixer les deux possibilités. La troisième et dernière possibilité est de rentrer un remède sous forme de fréquence en Hertz. Prenons cet exemple de la pharmacopée chinoise. Certains composés de ces formules sont déjà difficiles à trouver et sont en voie de disparition à cause des changements climatiques et de la pollution. En entrant ces composés chinois sous forme fréquentielle, on n'est plus limité par leur disparition. Vous le voyez, par exemple, dans ce composé qui s'appelle Bazeng San, nous avons à chaque plante un grand nombre de fréquences. Vous avez ainsi la possibilité de rentrer à partir d'ouvrages spécifiques, fréquence Rife, fréquence du Dr Clark et bien d'autres, un certain nombre d'éléments. Selon notre expérience, nous voudrions insister sur un point. Les trois méthodes pour entrer des fréquences personnalisées dans Genius sont aussi efficaces les unes que les autres en termes d'efficacité pour les rééquilibrations. Et c'est là que je voudrais vous faire une petite recommandation par habitude. Attention de ne pas passer votre temps à rentrer des fréquences, ce qui amuse énormément les débutants, car ce serait contre-productif en comparaison au temps que vous allouerez à l'apprentissage de la biorésonance avec Genius Insight. Il est toujours possible d'effacer, de modifier des items. Je vais vous faire une petite démonstration. Il suffit simplement de les glisser de droite à gauche sur l'écran. Par exemple, là, supposons que je veuille effacer, voilà, delete, qui veut dire effacer en anglais, ou edit. Donc là, par exemple, c'est une grande catégorie, mais si je rentre directement à l'intérieur, je peux aussi choisir d'effacer un élément, ce que je vais surtout pas faire ici, bien évidemment. Donc, à tout moment, on peut effacer. Parlons maintenant, justement, des boutons importer et exporter. Revenons donc à notre bibliothèque. Vous avez la possibilité d'importer et d'exporter des bibliothèques, mais nous allons aussi vous montrer que vous avez ici la possibilité d'importer et d'exporter des grandes catégories. Par exemple, si je veux exporter à une personne, donc à une grande catégorie, je vais simplement appuyer sur exporter. Et là, il va suffire simplement pour moi de taper l'adresse email correspondant à la licence utilisateur Genius de la personne à qui je souhaite envoyer des éléments. Alors, je veux par exemple envoyer des éléments à Corinne, mon épouse. Alors, je vais donc taper son adresse qui correspond bien sûr à la licence de Genius.
Et là, je peux choisir, par exemple, de lui envoyer les allergies saisonnières, la pollution atmosphérique. Je peux choisir de lui envoyer la borréliose de Lyme, la communication cellulaire, etc. Donc, cette personne à qui vous exportez bibliothèque ou grande catégorie va recevoir en fait un code par email et ces nouveaux éléments qu'elle rentrera à partir de ce code apparaîtront pour elle, non pas dans création, mais dans les éléments partage. Donc là, j'ai fait la démonstration avec les grandes catégories. Je peux faire exactement ici, donc exporter. Je peux faire exactement la même chose au niveau des bibliothèques. Donc là, je vais exporter simplement des catégories traditionnelles, mais pas des grandes catégories. Vous l'avez compris, hein. Et puis, c'est exactement de la même chose dans l'autre sens. Je peux, moi, importer des bibliothèques de quelqu'un de la même manière au travers d'un code que je vais recevoir directement par email. Vous savez maintenant comment importer et exporter. Il nous reste à voir un point, c'est comment attribuer une ou plusieurs bibliothèques à un client. Si vous avez créé vos bibliothèques, comme c'est mon cas, vous allez les retrouver sous l'onglet « Création ». Par contre, si vous avez acquis des bibliothèques partagées, c'est exactement la même chose dans les grandes catégories. Je vais prendre cet exemple. Ici, moi donc, j'ai créé des catégories, mais dans partage, je n'ai rien, pour la simple raison que je n'ai pas reçu de qui que ce soit des grandes catégories. Par contre, si je vais ici dans ma bibliothèque, une personne m'a envoyer quelques éléments, mais la plupart, vous voyez, est dans mes créations. C'est logique, et c'est pour ça que parfois on peut se tromper, on peut penser que on n'a pas les bibliothèques, il faut bien aller dans le bon onglet, c'est important, en fonction du partage ou de la création. Alors ensuite, lorsque vous avez créé lorsque vous avez amené les bibliothèques aux clients, elles vont apparaître dans bibliothèque personnalisée, mais nous allons prendre les choses dans l'ordre. Donc, imaginons par exemple, je veux ajouter au client là, alors on va prendre l'exemple plutôt de grande catégorie, ça va être plus simple. Je m'ajoute, par exemple, je m'ajoute, on va dire dans cet exemple, la borréliose de Lyme, je m'ajoute la douleur, je m'ajoute par exemple la thyroïde, et on va en prendre une dernière, le cardiovasculaire par exemple. Donc maintenant je fais OK, et là nous allons voir bien sûr apparaître dans l'aperçu système, tout simplement, nous allons voir le mot bibliothèque personnalisée qui apparaît immédiatement. C'est à partir de ça que les choses vont se dérouler. Alors voyons comment ça se passe au niveau des bibliothèques personnalisées. On va laisser, alors là on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose et vous allez comprendre pourquoi. Vous utilisez la petite flèche du haut et là, regardez bien, là à gauche, ce sont les grandes catégories, master voulant dire master branch en anglais, library ce sont les bibliothèques et je vous conseille, ça c'est la clé, de toujours mettre sur all. Comme ça vous avez vraiment tout qui apparaît. Alors voyons les différentes fonctions. C'est très important, donc pensez bien à mettre sur All, sinon des choses peuvent ne pas apparaître et c'est un peu un trompe-l'œil. Alors, imaginons par exemple ici que je ne veuille pas le rajeunissement biologique et cellulaire, je ne veuille pas l'énergétique chinoise, donc j'appuie ici sur cette corbeille et je vais pouvoir effacer, je vais cocher par exemple énergétique chinoise, rajeunissement biologique et cellulaire, et je vais pouvoir, et par exemple cœur, santé cardiaque, et voilà, je vais pouvoir en quelques instants enlever ces catégories. Alors, notez que la corbeille n'efface rien de la base de données. Elle permet seulement d'enlever des bibliothèques spécifiques pour ce client-là, pour l'heure. Vous les retrouverez dans vos bibliothèques personnalisées, et rien ne vous empêchera de les réattribuer au même client ultérieurement, puisque vous avez compris, on attribue chaque bibliothèque pour un client spécifique. Ensuite, pour l'utilisation, c'est comme pour le panneau principal, vous allez faire un scan et vous allez pouvoir les utiliser de la même manière que les bibliothèques principales de l'application. Donc là, ce sont des grandes catégories. Donc dans ma grande catégorie douleur, je vais trouver un certain nombre de bibliothèques. Chaque bibliothèque contient bien évidemment des items et je vais travailler de la même manière que si j'avais bien sûr les bibliothèques traditionnelles. Donc, en résumé, nous allons avoir un premier scan
un premier scan qui va comparer la voix, la photo avec les bibliothèques existantes dans l'appli, celles que l'on peut voir sur l'aperçu système. Puis, nous avons un deuxième scan qui va comparer la voix et la photo avec nos bibliothèques personnalisées attribuées à chaque client. Vous voyez toute l'importance de mettre sur All pour y voir clair. Cela vous permet de comprendre à quel point Genius est un outil puissant et précis. Rappelons aussi que l'ensemble des bibliothèques sont stockées non pas sur votre Genius, mais dans une base de données sécurisée, externe, que vous pouvez mettre à jour à tout moment, comme je vais maintenant vous le démontrer. Pour mettre votre base de données à jour, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton en haut à gauche qui vous demande si vous voulez vous déconnecter. En me déloguant, je vais arriver sur cet écran. Il me suffit ensuite de remettre mon adresse email, mon mot de passe. Je peux également toujours me connecter avec Facebook ou par SMS. J'accepte les conditions générales et je fais donc la connexion qui va me ramener sur la base de données. Je vais cocher ces cases-là. Voilà. Et là, maintenant, ma base de données, il me suffit de l'intégrer à mon appli en me connectant directement au serveur par l'intermédiaire de cette petite flèche qui est ici en haut à droite. Je vais ainsi pouvoir recharger le remède harmonique. Je vais pouvoir charger mes playlists personnelles. Je vais pouvoir charger mes fiches clients. Je vais pouvoir charger mes bibliothèques utilisateurs, donc bien sûr comme j'en ai beaucoup, c'est toujours un petit peu plus long. Je vais également charger les grandes catégories et les bibliothèques clients individuelles, puisque bien sûr j'ai pu attribuer pour certains de mes clients des bibliothèques, ce qui me permet de les retrouver très facilement lors d'une prochaine séance. Il me reste à vous souhaiter une utilisation féconde des bibliothèques qui représentent une extension sans limite de Genius. C'est pourquoi, n'ayons pas peur de le dire, Genius, c'est génial.